Je voulais réussir ma vie, mais je bloquais toujours et je vais t'expliquer pour toi. Salut, salut, si tu arrives ici, c'est probablement que tu vas te reconnaître dans une des choses. Tu veux réussir ta vie, tu es en mission, mais quelque chose bloque, tu n'arrives pas à avancer, tu galères et ça te saoule. Moi, je m'appelle Priscilla, je suis psychopraticienne, mentor, spécialisée dans les mémoires cellulaires, les blocages inconscients, les blessures de l'âme, le système d'attachement et je travaille avec les personnes qui sont en mission. Ça peut être des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, des âmes de thérapeutes, des personnes sensibles, conscientes, éveillées, qui savent qu'ils sont pour faire faites pour faire plus, c'est peut-être mieux en français, mais qui n'arrivent toujours pas à s'accomplir. Et aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose de très personnel, quelque chose que j'ai vécu pendant des années. Et je sais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui le vivent. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous faire ce partage-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, j'ai eu cette sensation d'enfermement horrible. Tout ce que je faisais, ça n'avançait pas, je bloquais. Je pouvais travailler sur moi, je comprenais plein de choses, j'avais des compétences, j'avais de la conscience, je savais aider les autres. Et pourtant, je bloquais à l'intérieur, ça ne démarrait pas, je n'arrivais pas à lancer mon business, je n'arrivais pas à m'expanser dans mon business, je n'arrivais pas à avoir de l'argent. Clairement, concrètement, pour pouvoir être libre, m'éclater, m'expanser. Et en tout cas, je n'arrivais pas à finalement réussir ma vie comme je l'entendais moi derrière. Je tournais en rond, je doutais, je sabotais, j'étais fatiguée, je n'arrivais pas à voir le bout du tunnel en fait par rapport à ça. Et pourtant, j'étais formée. J'avais déjà fait un gros travail de transformation personnelle qui m'avait permis déjà d'être dans cette posture d'entrepreneur. Mais ça bloquait toujours. Voilà, je galérais en gros. Voilà, tout ça. J'en avais marre de galérer. J'en avais marre de sentir que ma vie était toute petite alors que je portais quelque chose de grand à l'intérieur. Et là, je pense que tu vas te reconnaître. Puis un soir, ou plutôt une nuit, mon corps a parlé. De manière assez virulente et assez violente. Je me suis réveillée. Vous savez, quand vous dormez, mais vous dormez pas vraiment, mais où vous voyez, genre vous êtes en voyage astral, mais vous voyez un petit peu ce qui se passe, enfin vous vous voyez un petit peu au-dessus de votre corps. J'étais un peu en lévitation et avec une peur, mais alors une peur dans le ventre parce que mon compte en banque, comme diraient mes enfants, c'est la res. Plus rien, plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est plus rien. C'est-à-dire que carte bloquée, carte pro endettée, carte perso bloquée, ça ne marche pas de client, pas de cliente. Alors que pourtant, je connais qui je veux accompagner. Je sais que ce sont des personnes qui galèrent, des âmes de thérapeutes, des âmes indigos, des entrepreneurs, des leaders qui ont galéré. Enfin, et je tourne et j'arrive pas et je me sens pas légitime et je me sens mal. Et en fait, voilà, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de changement, toujours tout est bloqué. Je me dis que ça fait voilà, des années que je travaille sur moi, et plus particulièrement dans ce déconditionnement, dans ce saut quantique, encore plus à l'instant, et que plus je travaille, moins finalement des choses avancent, et c'est pas possible, quoi. Et qu'il faut que je me réoriente sur autre chose parce que, voilà. Alors que j'ai passé toute ma vie à déconditionner plein de choses, et je me dis que c'est pas possible, et qu'à un moment donné, voilà, je bascule en fait, je bascule dans la peur, puisque là où j'ai toujours réussi alors, c'est pas à survivre, je vais exprès employer ce mot-là. Là, le système de survie était complètement à la ramasse et surtout, ce système-là, voilà, il voulait pas, enfin, c'est pas le système qui voulait pas que j'y arrive, mais si un petit peu entre guillemets. Et là, ce système-là était en train de s'effondrer. Mais quand je dis s'effondrer, voilà. Alors on sait que dans toutes les nouvelles choses, il y a toujours un effondrement, que ce soit dans tous les domaines de ta vie. Et là, en fait, j'avais déjà vécu un effondrement dans le domaine sentimental. euh, un gros saut quantique, une grosse nuit noire de l'âme. Et là, dans le domaine professionnel, c'était la même chose parce que ça demandait et ça allait réveiller d'autres choses dans ce pilier de vie. Parce qu'on a 12 piliers de vie, donc
Voilà, ce pilier, le sentimental qui demandait être déconditionné, et au niveau du boulot, d'incarner de l'argent qui demande aussi à être déconditionné. Et là, mon corps m'a parlé. Je me suis réveillée avec une peur, pas une peur mentale, hein, c'est une peur dans le ventre, mais tellement de peur que, vous savez, en psychologie, quand tu n'arrives plus à crier là, voilà, bah, c'était ça. Je me voyais crier, je me voyais pas, mais en fait c'était bloqué, je n'y arrivais plus, et j'avais très très peur. Et finalement, quand je me suis posée et quand j'ai été voir les peurs, hein, parce que ça c'est vraiment un réel travail, hein, c'est pas juste se dire j'ai peur, c'est d'aller un petit peu plus loin. euh, j'ai pu nommer les vraies peurs. Peur d'être à la rue, peur de ne plus pouvoir nourrir mes enfants, peur que tout s'effondre, peur d'avoir fait des mauvais choix, pardon. Et surtout, une peur, une honte. Alors ça, c'est quand je suis allée hein, bien plus loin, bien évidemment. Euh, il y a quelque chose qui est ressorti qui était intéressant, c'était la honte. J'avais l'impression de voler mon conjoint. Parce qu'en fait, à cause de mes choix, à cause de mon changement de vie, à cause de plein de choses, en fait, ben, c'est lui qui a assumé une partie de ce qu'on vit. Et moi, je me retrouvais sans rien, complètement dépendante finalement de lui. Donc ça venait toucher la dépendance, ça venait toucher d'autres choses, mais pas forcément dans le domaine affectif, dans le domaine ni forcément financier. Hein. C'était plus dans le domaine de l'incarnation de qui je suis. D'accord? Et ça, en fait, ce que j'ai compris, c'est que ça, c'était quelque chose de fondamental. C'était pas une peur du présent, c'était concrètement une mémoire. Mon corps a été me ramener à mon histoire familiale. Pas simplement sans analyse. Mon père a toujours essayé de construire, il a voulu une vie plus grande, il voulait réussir, mais il s'est endetté. Ce qui est vrai, hein, c'est clairement la vie de mon père. Même si on ne nous disait pas tout. Nous, les enfants, ils voient tout, ils ressentent tout. On se rappelle, dans ce que j'enseigne, c'est le mimétisme, mais c'est pas forcément les paroles des parents que les enfants vont faire. C'est qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'ils ont vu que leurs parents passaient à l'action? Est-ce qu'ils ont vu qu'il y avait des non-dits, qu'il y avait de la tension? En fait, c'est tout ça qui se ressent dans l'énergétique, dans le lien, dans les émotions et dans ce que j'appelle l'ambiance. Tu vois, moi, je prends souvent quand tu arrives dans une pièce où que les personnes viennent de s'engueuler, tu le sens direct, quoi. Il y a l'électricité dans l'air, ça se sent. Les personnes qui ne se parlent pas, ça se voit. Les personnes, quand il y a un loup, ça se ressent. Tu vois? Et ça, c'est le corps, il enregistre tout ça. Tu vois? Mon corps, il avait enregistré quelque chose. Quand on essaye de réussir, on peut tout perdre. Et c'est ça, la différence aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, bah en fait, tu t'auto-sabotes. Et je me suis auto-sabotée. Ce que j'ai découvert par la suite, comme je disais tout à l'heure, c'était encore plus violent pour moi, en tout cas dans l'émotion, c'est que derrière la peur, il y avait la honte. Et je vais le dire sans détour, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est si à force de vouloir de réussir, je mettais les autres en danger. La honte de croire que je pouvais voler la sécurité de mon compagnon, de ma famille. La honte d'avoir l'impression qu'on me soutenait pour rien. Et là, j'ai encore les larmes, je me suis effondrée parce que ça, c'est pas du mental. Ça, c'est une mémoire cellulaire profonde. Si tu te reconnais dans ce que je dis, écoute-moi bien. Si tu veux réussir ta vie, mais que tu bloques toujours au même endroit, ça peut être en amour, le fait d'être entrepreneur, ou peu importe en fait, d'accord, et de ne pas réussir à avancer. Si tu sais que tu es faite pour accompagner, que tu es fait ou que tu es faite pour accompagner, pour entreprendre, pour exploiter qui tu es, tes dons, tes talents, ton unicité, ton individualisation, mais que tu n'arrives pas, d'accord, et que tu n'oses pas y aller pleinement. C'est pas que tu manques de talent, hein. C'est que ton corps, il porte encore des mémoires de perte, de honte, de trahison, qui se réveillent dès que tu veux t'expanser. La réussite, c'est pas que une question de stratégie ou de mindset. Tant qu'il y a une mémoire qui associe la réussite à un danger, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu reviendras toujours au même plafond. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui touchent la mauvaise cible, qui sabotent leur vente,
qui crée des conflits, qui se dispersent, qui repoussent le moment de réussir, qui n'arrivent pas à être heureux dans leur business, qui travaillent dur, qui n'ont pas la bonne, en dehors de la bonne cible, qui ne font pas, c'est-à-dire qu'ils savent, ils ont peut-être déjà un business. Genre moi je pense à mon père parce que c'était clairement ça, donc je fais le lien. Mon père avait le business, mais il n'avait pas le bon business pour lui, quoi. Et il a travaillé dur, hein, et longtemps le soir, pour nourrir sa famille, pour plein de choses, tu vois. Le côté endettement, les liens, tout ça. Mais parce qu'en fait, il n'était pas dans sa bonne, dans lui, il n'était pas aligné avec lui. Il avait un business, mais un business qui lui parlait peut-être pas. Il a vu le business pour commencer et parce il voulait réussir. Sauf qu'il n'avait pas la possibilité, ni les moyens, ni l'intelligence et l'ego. Enfin bref, peu importe. Quand je dis intelligence, c'est pas qu'il était une question de con. Au contraire, il était très intelligent. Mais il n'avait pas cet alignement-là. Parce que derrière, il y avait ces mémoires-là. Surtout que la construction, c'est le côté yang. La construction, quand on répète et qu'on bloque une fois, deux fois, hein, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est qu'il y a quelque chose ça devrait vous alerter. Il y a quelque chose qui est là en mode you. Ok, on se réveille, d'accord. Réussir sa vie, ça ne se construit pas en forçant. Ça se construit en libérant ce qui bloque à l'intérieur. Ok. Et moi, c'est le travail sur les mémoires cellulaires qui m'a permis d'arrêter de lutter et de commencer à incarner. Et si ce que je viens de te dire te parle, je t'ai préparé une masterclass où je t'explique justement comment identifier et te libérer de ces blocages. Le lien, il doit être autour de la vidéo, en dessous. Ok ? Et si tu veux aller plus loin par rapport à ça, tu as exactement aussi un lien quelque part autour, en dessous de la vidéo, pour réaliser un travail de transformation à la racine pour pouvoir faire en sorte que tu puisses réussir ta vie, t'accomplir personnellement, professionnellement, être dans cette liberté, rigoler, voyager, partager, profiter en famille, entre amis, tu vois, c'est vraiment ça. T'accomplir, t'expanser, être reconnu, gagner de l'argent, ok ? Dis-moi en commentaire, c'est quoi ta peur principale aujourd'hui? Si c'est la peur de perdre, d'échouer, d'être jugé, d'être seul. Ça serait hyper intéressant qu'on parle de ça, parce que tu vas pouvoir aller voir un petit peu plus loin. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui par rapport à cette peur? Pose-toi la question aujourd'hui. Si demain, je réussis ma vie, de quoi j'ai peur? Au premier, tu me diras, ah ben non, rien. C'est normal, le cerveau n'est pas habitué à réfléchir comme ça. D'accord? Ça, c'est un vrai travail d'introspection. Si demain, j'ai tout ce que je veux, je réussis ma vie avec ce que j'y mets derrière, je m'accomplis dans ma mission, de quoi j'ai peur? Ok? Et pense à t'abonner, parce qu'ici, on parle de vérité. C'est pas du développement personnel de surface. On va parler de plein de sujets, justement, en lien avec cette réussite-là, cette transformation-là, puisque, en effet, les mémoires cellulaires, elles vont venir te donner l'information sur ce qui se passe dans ces mémoires-là. Ça peut être des vies antérieures, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être un besoin, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être l'âme qui sait, voilà, un bout d'âme, voilà, ça c'est intéressant de le voir aussi côté spirituel. Ça peut être le développement de l'humain, ça peut être des maladies, des pathologies, hein, au niveau psycho. On va être dans la psycho aussi. On va pas rentrer en termes d'études psychologiques non plus, puisque voilà, c'est pas une accroche qui alors pas qui me plaît, parce que si ça me plaît beaucoup, hein, bien évidemment la psycho, forcément. Je me suis formée avec une psychothérapeute, donc c'est pas que ça m'intéresse pas, mais il y a d'autres approches aussi qui sont intéressantes en analyse transactionnelle, avec différents concepts qui sont à prendre en considération, ce qu'on appelle voilà le côté holistique, c'est-à-dire qu'on étudie
un élément avec tout ce qui le compose. Donc le corps, l'épigénétique, le transgénérationnel, le spirituel, l'énergétique, enfin bon, bref, tout ça, ok? Donc aujourd'hui, voilà, dis-moi quelle est ta plus grande peur. Et comme je t'ai dit, bah voilà, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager la vidéo parce que c'est hyper important. Ok, liker, commenter, et voilà. Et j'attends surtout ton retour. Et si tu veux nous rejoindre pour vivre cette aventure, ce vortex de transformation, pour pouvoir justement t'accomplir et c'est pas une simple formation, d'accord? C'est une formation où tu vas réellement vivre tes propres enseignements en direct, en coaching avec moi. Donc, c'est quelque chose de très hybride. Ben, n'hésite pas. En tout cas, tu as toutes les infos en dessous de la vidéo ou quelque part autour de la vidéo. Donc, tu as et la masterclass et plus d'informations sur le programme de transformation qui va démarrer très bientôt. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je te laisse et je reviens dans une prochaine vidéo où là, je vais te parler d'un client à moi, d'un homme qui est un homme qui, bah, je te raconterai dans la prochaine vidéo qui va sortir. Voilà, ce sera la surprise. Bye bye.